Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on est rendu à l'avant-dernier épisode de la deuxième saison de Star Trek Lower Decks, Wedge Dodge. C'est supposément une manière de parler là, hawaïenne, là, dans le fond, c'est pour comme montrer là, que c'est un imposteur, Boimler, dans le fond. En tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver. Là, pourquoi qu'on a cet étrange nom-là. Juste avant de commencer à parler de l'épisode aujourd'hui, je vais vous référer à premiervisionnement.com si vous voulez entendre ce que j'ai à dire là, sur tout ce qui est Star Trek Lower Decks depuis la première saison, le premier épisode. Sur premiervisionnement.com, vous pouvez toujours trouver qu'est-ce que j'ai à dire sur chaque épisode une à une, ainsi que tous les épisodes de Star Trek Picard et tous les épisodes là, de Star Trek Discovery. J'ai tout couvert là, dans la dernière année, dans le fond, année et demie. Puis c'est ça, fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com si vous avez aimé ce que vous entendez aujourd'hui. Puis en même temps, sur le même site, vous pouvez voir plusieurs films, là, plusieurs séries de films là, que j'ai couverts au courant des années. Tout est bien classé là, sur le site. En tout cas, à mon humble avis, c'est tout bien classé. Rendez-vous sur le site pour pouvoir vérifier ça. En même temps, vous pouvez suivre aussi là, le podcast sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas aussi là, à commenter là, l'épisode d'aujourd'hui et aussi de liker l'épisode lorsque vous voyez l'épisode passé. Ça l'aide beaucoup au podcast. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui va donner comme 3 perspectives là, sur, techniquement 5, là, mais en tout cas, ça va être très bref là, pour deux cultures là-dedans, là, mais... on va voir les Lower Decks de point de vue la Fédération, là, comme qu'on a vu depuis le début de la série, dans le fond. On va voir la perspective aussi là, des Klingons, dans le fond, le genre de Lower Decks qu'il y a sur un vaisseau Klingon, puis le Lower Decks qu'il y a sur un vaisseau Vulcain. C'est quand même... C'était intéressant de voir ça comme idée, comme perspective. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas un épisode là, que je vais raffoler en tant que tel. C'est juste comme trouver plusieurs points de perspective, puis finalement, toutes les histoires vont rentrer en collision. On va voir nos personnages, là, nos héros, en guillemets. On va avoir... Mariner qui va aller passer du temps avec sa mère, le Captain Freeman. On va avoir Tandy qui va passer du temps avec le docteur T'Ana. Puis on va avoir Rutherford là, qui va être avec Shax pour faire là, de la poterie un peu plus tard. Dans le fond, chaque personnage a quelque chose à faire à part Boimler là-dedans, puis que Boimler, lui, il va être en train là, de chercher comme quelqu'un du pont, dans le fond, là, pour pouvoir faire une activité avec, là, genre, je sais pas comment expliquer ça, dans le fond, là, c'est juste un peu là, pour aider là, l'équipage à peut-être s'harmoniser, puis lui donner des trucs là, pour augmenter là, dans leur socialité là, ou quelque chose de même là, pour pouvoir augmenter dans le fond là, dans le grade, tout ça là, puis juste pour un peu là, du bien paraître dans le fond. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans tout ça, c'est ça, on a notre personnage quasiment plus point de vue là, du côté là, de la Fédération aujourd'hui, ou de Starfleet, ça va être Boimler qu'on va suivre. Puis c'est ça, il va passer là, il saura pas quoi faire parce que tout le monde a quelque chose de planifié. Puis c'est ça, dans le fond, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Dans le fond, on fait juste comme repasser un peu des idées comme qu'on a vu un peu plus tôt, avec quelques gags.
comme j'ai dit, là, avec Shax là, qui fait de la poterie, dans le fond, aussitôt quand il parle de Béjar, ben, il capote. Puis, en tout cas, c'est comme qu'on voit Shax depuis son retour. Là, il y a toujours quelque chose qui fait là, qui va, comme on peut dire en bon québécois, il va sauter un câble. On a Tiana et Tandy dans le fond qui sont en train là, d'escalader une montagne. C'était un genre de clin d'œil à Star Trek 5, le début de ce film là. Même on a Boimler que lui il a un gilet pareil là, comme le Captain Kirk là, qui était marqué là, Go Climb a Rock là, quelque chose de même là. Puis on a Mariner puis le Captain Freeman qui sont en train de s'entraîner sur le deck là, avec le phaser là, puis dans le fond ils s'argumentent au travers de ça, mais sont en train là, de s'entraîner. Fait que Boimler va tomber comme par hasard avec Ransom là, puis deux autres enseigne là, dans l'ascenseur, puis il va comme entendre là, qu'ils viennent tous d'Hawaï, puis en bout de ligne, là, Boimler va arriver puis va dire ben moi aussi je viens d'Hawaï là, pour essayer de fitter là, dans la gang. Puis finalement, ben, dans le fond, il va être un peu là, pris de remords. Là. Ben, pas vraiment pris de remords, mais plus qu'il va se sentir mal là-dedans parce que ça va être comme un mensonge. Puis dans le fond, l'amitié va être basée sur un mensonge. Je sais pas si c'est ça qu'on veut apporter un peu là, comme message là, cette semaine. Ça sera pas trop thématique là, comparativement aux dernières semaines. Là. Du coup, c'est une des seules affaires là, que j'ai pu voir là, dans l'idée là, qu'on a là, aujourd'hui. Peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu plus de misère avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est comme on n'a rien à dire, on a juste une séquence d'images là, plus que autre chose. Puis finalement, ben, c'est ça, on va arriver là, puis Boimler va arriver et vous dire ben là finalement ben, je viens pas d'Hawaï là, puis finalement tout le monde va comme admettre là, qu'ils viennent pas d'Hawaï, mais ça va comme se revirer quand même contre Boimler qu'en bout de ligne tout le monde vient de la Lune mais pas Boimler, puis finalement ben, tout le monde va repartir encore là, dans leur bulle, puis ils vont exclure Boimler. Fait que on a peut-être un peu plus aussi la thématique là, de plus être quand même fidèle à soi-même là. Je pense que c'est à peu près là, un peu la thématique là, de l'épisode, parce que là quand on va voir l'autre section là, de l'histoire, on va avoir le côté Klingon où est-ce qu'on va rejoindre là, les Lower Decks. On va voir le personnage là, je sais pas si c'est son nom, M-Mac, que lui dans le fond c'est ça, il est sur le Lower Deck, puis là il veut devenir il veut montrer là, dans l'échelon du vaisseau là, puis là il va savoir qu'il y en a un qui veut défier le capitaine, puis veut comme prendre sa place là. C'est dans le fond c'est comme le premier officier, Tog, puis finalement lui il va se faire tuer par le capitaine, puis M-Mac lui il va vouloir comme prendre la place là, du premier officier, puis comme tout faire les corvées du capitaine là, comme promener son chien là, son Tog. Puis c'est son targ, excuse. Puis c'est ça, dans le fond on va voir tout un peu là, les corvées là, que le capitaine il laisse, puis dans le fond lui c'est ça, il va voir comme se prouver là, comme premier officier sur le vaisseau Klingon, le Cheetah. Puis là, ben, dans le fond, lui, c'est comme un Klingon pur. Puis là, ben, c'est ça, il va voir que le capitaine, lui, dans le fond, il veut passer un petit peu des passes croches un peu avec les packs LED pour pouvoir ramasser un vaisseau de la Fédération, là, puis le provoquer, puis partir en guerre avec. Là, puis là, c'est ça, il va avoir manipulé quelque chose avec les packs LED. Encore une fois, on va voir les packs LED dans l'épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a genre un épisode là, dans toute la saison qu'on n'a pas vu des packs LED. Je sais pas exactement là, c'est quoi là, l'obsession sur les packs LED là, cette saison ici. Mais tu sais, je veux dire, c'est juste un petit peu, ça va être drôle un petit peu quand on va voir les Lower Decks là, des packs LED. Puis tu sais quand même il y a un vaisseau pack LED qui s'appelle les pack LED là. En tout cas c'est quand même un petit peu drôle à voir ça. Puis même que ils se sont fait donner une bombe par les Klingons pour l'essayer, ben tu sais pour être prêt à attaquer la Fédération. Puis les pack LED vont dire ben tu sais on a essayé la bombe puis après ça marchait plus, tu sais. En tout cas je pense que c'est la seule fois dans l'épisode que je suis vraiment parti à rire là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme un peu comme j'ai dit la thématique un peu là, de juste être fidèle à
soi-même. Parce que le M-Mac, puis comme je dis aussi, là, son nom, je sais pas si c'est plus un titre qu'un nom, parce que me semble dans Star Trek 3, il y a justement un M-Mac genre qui est là, comme le préposé là, pour téléporter les gens, tout ça. Là. En tout cas, je peux peut-être me tromper là, d'intonation, là, mais en tout cas, je reste un petit peu ambigu. Est-ce que c'est son nom ou son titre? Parce qu'on veut genre dire son nom rien qu'une fois là, dans tout l'épisode, puis c'est tout. Là. Fait que je reste vraiment ambigu là, sur l'idée là, si c'est son nom ou son titre. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, il va dire là, que c'est assez au capitaine, puis il va dire, ben là, regarde, un vrai Klingon, là, il essaierait pas là, de faire des manipulations de même, tout ça, puis finalement, ben, tu sais, il va se battre avec le capitaine, puis puisqu'il a été comme gentil avec son chien, là, son Targ, puis le Targ va l'aider, puis finalement, ben, tu sais, il va devenir le capitaine du vaisseau. Tu sais, dans le fond, lui, il va partir du Lower Decks carrément au sommet, là, il va partir là, d'un extrême à l'autre. Tout simplement parce qu'il a été fidèle à lui-même. C'est un peu là, pour contraster avec qu'est-ce que Boimler va faire, mais avec Boimler, ben, puisqu'il a été fidèle quand même à lui-même, ben. Il y a même Ransom à quelque part à la fin là, qui a référé. Là, il a dit regarde, c'est un bon officier. Fait que un qui. Je sais pas si c'est un officier rentrant ou quoi, là, juste un officier tout seul, quelque part, il l'a envoyé à Boimler, puis Boimler, là, il se sent comme rehaussé de ça, puisque dans le fond, il est, ben, comme je dis, là, en mettant ça bien beau, là, il est comme fidèle à lui-même, là. Puis c'est ça, fait qu'on a le vaisseau Vulcain aussi, là, qui embarque là-dedans, qu'on a une Vulcaine là-dedans, qu'on va suivre tout le long, c'est T'Lyn. Elle, dans le fond, elle a comme un peu des sentiments, des instincts, un peu là, pour étudier, aller comme étudier une planète ou quelque chose du genre. C'est un petit peu dur à suivre là, cette partie d'histoire-là. Puis là, ben, elle va comme aller demander à son commandant là, de pouvoir aller explorer ce secteur-là. Puis, dans le fond, elle sera pas. Ça se verra pas exactement comme une mutinerie, là, mais ils vont comme un peu là, dire hey, tu dépasses un peu tes bornes. Parce qu'elle, c'est ça, elle va comme un peu. Se servir un peu là, ses sentiments. Puis, puis son instinct, c'est pas tout à fait le genre vulcain en tant que tel, mais ça va tomber que, comme par hasard, ils vont être tomber carrément là, au milieu là, de la bataille là, du Cerritos puis le vaisseau Klingon avec le vaisseau des Pakleds. Ils vont défendre le vaisseau de la Fédération, puis finalement, ben, tout va bien finir là, dans tous les sens. Mais c'est ça va finir que T'Lyn, elle va être recommandée là, pour aller à Starfleet là, selon là, ses compétences, plus que pour rester là, dans un vaisseau vulcain. Je sais pas si elle va revenir là, dans le prochain épisode. Je sais pas si c'est leur manière là, de nous présenter un nouveau personnage. Mais encore une fois, là, plus que dans le fond, à y aller avec ses convictions, ben. On va la recommander là, on va l'envoyer. Ça va être comme une punition un peu, on va sortir du vaisseau, mais on va l'envoyer là, à Starfleet parce que dans le fond, elle va mieux être servie là, dans ses croyances en allant à Starfleet que se ramasser là, avec d'autres Vulcains là, sur un autre vaisseau. On va terminer avec le générique où on va se ramasser sur les lower decks d'un vaisseau Borg. Celle-là, je la trouvais bonne aussi. Où on voyait juste des Borg dans le fond, puis qui bougeaient pas, il se passait absolument rien. C'était un bon genre de clin d'œil ou de la manière de terminer ça dans le fond. Mais c'est ça, l'épisode à se clôture assez ben pas drastiquement de même, mais c'est pas mal la fin de l'épisode. Puis c'est ça, honnêtement là, c'est pas un épisode là, que comme j'ai dit là, que je raffole dessus. Honnêtement, c'est comme je l'ai vu, puis il a fallu que je cherche un petit peu parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Là. C'est, comme vous pouvez voir, là, c'est pas mal la plus courte des épisodes que je fais là, dans le Star Trek Lower Decks. Puis, dans le fond, c'est juste comme voir les mêmes histoires un petit peu là, de les perspectives. C'est intéressant comme principe, mais c'est comme le fait, je pense, là, de savoir un peu comment que les Klingons vont, puis comment que les Vulcains vont. C'est comme on fait juste refaire les mêmes affaires qu'on sait, puis on n'apporte rien aujourd'hui. Je pense que même dans les gags, là, même si je suis parti carrément à rire
quand on a vu les Packlets là, qui ont fait sauter la bombe puis qui sont arrivés puis ont dit ben c'est parce qu'elle marchait plus après, ben tu sais ça m'a vraiment fait rire, mais mis à part ça il y a rien qui m'a vraiment fait sourire, peut-être les Borg à la fin puis c'est tout. C'était un épisode qui était assez drabe puis on pouvait s'attendre un peu là, tu sais toutes les histoires on savait à peu près où on s'en allait. C'est pas mal la formule de Lower Decks où on sait pas mal tout le temps où on s'en va, mais aujourd'hui je trouve que tu sais on a vraiment manqué là, d'inspiration là, pour l'épisode, même si c'est intéressant la manière là, qu'on a apporté le show, de pouvoir vous montrer ça là, les perspectives là, des Vulcains puis des Klingons en même temps. Mais c'est ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, ça va être la finale. Je vais essayer là, d'écouter là, la première saison entre-temps aussi là, pour pouvoir faire... pouvoir comme parler là, des 2 saisons puis voir comment qu'on s'en va là, à l'avenir, ou peut-être en tout cas je vais essayer d'en voir une bonne partie là, le temps est un peu compté là, avec Halloween Kills qui s'en vient là, plus tard cette semaine. De réécouter le premier film tout ça, tu sais, en tout cas il y a juste un certain nombre d'heures là, qui existent là, dans une semaine, fait que beaucoup de choses là, que je dois réussir à faire là, pour pouvoir écouter là, toute la saison, mais je vais m'arranger là, pour en écouter une couple là, quand même là, d'ici le temps qu'on s'en parle là, la semaine prochaine. Entre-temps, ben, comme j'ai dit un peu plus tôt là, dans l'épisode, ben, n'hésitez pas là, à commenter là, votre opinion sur l'épisode d'aujourd'hui. Je peux voir comme sur IMDb là, que l'épisode est une des meilleures cotées là, dans toute la saison. Pourtant, je pense que c'est vraiment l'épisode la moins forte là, dans toute la saison. Honnêtement, je pense que c'est celle-là que j'ai comme... Tu sais, je suis comme vraiment là, neutre carrément sur l'épisode d'aujourd'hui. Ça vaut pas là, je trouve les éloges qu'elle a. Peut-être juste qu'il y a une meilleure note parce qu'on est allé avec une bonne thématique, mais en bout de ligne il n'y a rien de plus que la thématique tant qu'à moi. N'hésitez pas à commenter puis à liker sur l'épisode comme je viens de dire, et sinon ben on s'en reparle la semaine prochaine là, pour la finale de la saison 2. Mais entre temps, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.